Nous sommes véritablement dans une pièce de boulevard. Sauf que, autant les pièces de boulevard, les pièces de théâtre de boulevard, avec pour fin de nous faire rire, et elles y parvenaient avec de merveilleux comédiens, autant là, c'est une pièce de boulevard sans sel. Ça ressemble effectivement à une pièce de boulevard par les intrigues, par les rebondissements, mais ça n'en a certainement pas la finalité et encore moins la saveur. Ouais, nous sommes dans ce monde politicard politicien, bien éloigné des aspirations, des attentes des gens, du peuple. Nous sommes dans un système qui s'autosuffit à lui-même, qui vit en autarcie. C'est le népotisme au plus haut sommet de l'État, c'est le copinage, bref. On est très loin d'un vivre ensemble qui est régi par des lois, des règles qui s'attardent sur le bien-être de chacun. On en est absolument aux antipodes. Alors, cette espèce de mélodrame qui se joue actuellement à propos d'un gouvernement qui tarde à être nommé, un fait unique dans l'histoire, en tout cas de la Ve République, comme ça a été un fait unique le délai d'attente pour la nomination d'un Premier ministre, qui a finalement été nommé sur le conseil du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui a certainement vu dans la personnalité de monsieur Michel Barnier un homme qu'il serait assez facile de manipuler, assez maniable, assez influençable, un homme, bon, en fin de carrière politique, il a 73 ans, et à qui on offre un bâton de maréchal, et qui, dans ces conditions, ne pourra être que reconnaissant, redevable au maître, au trouillard de l'Élysée, de l'avoir couronné en fin de carrière. Sauf que, voilà, le problème c'est que le Barnier, qui connaît quand même bien la Ve République, les institutions de la Ve République, en tout cas, ce qu'il en reste, les miettes qui restent, puisque la Ve République, les institutions de la Ve République ont été massacrées par Napoléon, qui par parenthèse additionne les procédures judiciaires à son encontre. On attend avec impatience ce qui va se produire à propos du financement de la campagne de 2007 par Moammar Kadhafi. Ben oui, là, Macron, pardon, lapsus révélateur. Sarkozy risque de prendre le maximum. Bon, ben c'est une autre affaire, Sarkozy. Il n'empêche, enfin, c'est quand même Sarkozy qui a trahi le peuple français en 2007 en crachant sur le référendum de 2005 des Français qui avaient dit dans une très forte majorité, 55%, nous ne voulons pas de cette constitution des riches pour les riches. Cette Europe-là, on n'en veut pas. Sarkozy n'en a eu cours, n'en avait rien à foutre, le Sarkozy. Il était trop occupé à penser, à servir les mondialistes en agent de la CIA qu'il est, comme le Macron. Macron, c'est un États-Unien, il n'a rien de français, Macron. Faut bien comprendre ça, C'est un serviteur du cabinet McKinsey. McKinsey, à qui il a accordé des faveurs mais exorbitantes. Les montants sont considérables, c'est extraordinaire, comme s'il n'y avait pas suffisamment de hauts fonctionnaires surpayés pour réaliser toutes les études qui ont été commandées au cabinet McKinsey. Combien a perçu le cabinet McKinsey? Je ne sais pas, 2 milliards, 3 milliards d'euros depuis que Macron est là. Alors 2 milliards, 3 milliards d'euros qui sont ajoutés au déficit considérable que Macron a ajouté au déficit français. Macron a ajouté en 7 ans 1000 milliards de déficit supplémentaire, de dettes supplémentaires au pays. Bon, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire, bon, voilà, cette pantalonnade, cette mascarade au plus haut sommet de l'État, du fait d'institutions qui confèrent des pouvoirs exorbitants à ces gens-là. C'est la raison pour laquelle ce système est à bannir une fois pour toutes. Il est à bannir. Il faut s'inspirer de la philosophie des anarchistes
Encore une fois, l'anarchisme, c'est pas le désordre, mais encore une fois, il faut s'inspirer des gens qui ont la sagesse, qui ont écrit avec sagesse, qui ont observé l'humanité, les comportements humains. Et là, il y a à puiser de très très bonnes idées. Donc voilà, ces gens jouent comme si ils étaient là, seuls au monde. Les Français, ils s'en foutent, contre-foutent. Macron, il en a rien à foutre des Français. Mais non, rigoureusement, rien, il s'en fout royalement. Vous voyez, il peut y avoir des manifestations là, ici, etc. Bon. Alors, quand la gauche, à bon droit, hein, parce que elle a reçu le soutien d'éminentes personnalités de droite, comme par exemple l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré, qui s'est étonné, qui a dit attendez, Macron, l'esprit des institutions, l'esprit de la Constitution, c'est que le poste de Premier ministre, la nomination d'un gouvernement revient aux groupes, aux partis qui ont gagné les élections. Et en l'état, c'est le nouveau Front populaire qui a remporté les élections, suivi par le Rassemblement national, aidé de son allié Ciotti, le très reluisant, pompant Ciotti. Bon bref, mais Macron en a cure, il n'en a rien à foutre, il foule au pied toutes les lois, c'est encore une fois l'inversion accusatoire dans tous les domaines. Plus personne n'a le droit de s'exprimer dès lors que ça chagrine le poudré. Le poudré, faut pas le chagriner. Oh, surtout pour son affaire Brichel. Ne touchez pas à Brichel, surtout. Sauf que c'est ça qui va le faire chuter. C'est ce que n'ont pas compris les gens de gauche. C'est ça. Ils ne l'ont pas compris. Quand ils comprendront que l'affaire Brichel, c'est le talon d'Achille de Macron. C'est cela qui va le faire tomber. Ça n'est pas la victoire, la Pyrrhus du procès absolument scandaleux, du jugement absolument scandaleux. Hein, c'est une parodie de justice à laquelle on a assisté le 12 septembre. Voyons, condamner des gens pour un fait qui n'était pas au centre de l'accusation des plaignants. Eh oui, il n'a jamais été question de l'orientation sexuelle, du comportement de Madame Macron. Jamais. Non, ça n'a pas été ça. Et on la condamne en fonction de cet unique sujet. Bon bref, on y reviendra. De toute façon, plus dure sera la chute pour tous ces macroniens qui travestissent la vérité en permanence, qui s'amusent avec les institutions, qui les tordent à leur profit. Bref, demain, théoriquement, devrait être connue la composition du gouvernement de Michel Barnier. Mais en attendant, depuis 3 jours, on vit un mélodrame. Paraît-il qu'il y a s'est installée une tension incroyable entre le Premier ministre et Macron. Le Premier ministre Barnier qui a proposé une ébauche de gouvernement, mais qui était beaucoup trop teinté de LR, les Républicains. Bon, c'est normal, les Républicains traitent qui ont lamentablement perdu les élections législatives et qui se retrouvent aux manettes. Ça, c'est assez extraordinaire, c'est quand même fort de café. Là, je comprends bien la position des uns et des autres. Je parle des vrais opposants. Oh, je parle pas du Rassemblement national. Lui, il y trouve son compte puisque le Rassemblement national a hérité d'un transfuge LR qui s'appelle Ciotti. Alors lui, c'est la droite, bien facho, schlag, bon, il n'y a que le sécuritaire. Oh, aucune touche sociale, aucune sensibilité, rien du tout. Là, oh, c'est ça. Alors, bon, bref, quelle crédibilité ils ont. Donc, c'est bien ça qui fragilise aussi le choix de Macron. Parce que, probablement que il s'est imaginé qu'il avait affaire avec Barnier, ancien commissaire européen, qui a négocié le Brexit, etc. Alors, ça lui donne des lettres de noblesse républicaine, vous voyez. Bon, mais qui a bien expliqué aussi que il entendait privilégier d'abord l'Europe et ne pas se soucier du tout de l'avenir de la France. Sa priorité, c'est l'Europe. Donc, voilà. Alors, effectivement, Macron a dû se dire, bon, ce type-là, on va pouvoir le manipuler, on va pouvoir le tordre comme on veut, on va lui laisser composer un gouvernement, mais si il n'est pas conforme à ce que nous attendons, c'est-à-dire un gouvernement macronien, macroniste,
avec beaucoup de macroniens, macronistes déjantés, totalement incapables et incompétents et déviants, alors on refusera. Sauf que voilà, ils ont fini par cabrer le Barnier, qui a dit non, moi je n'entends pas me laisser faire. Donc il y a un bras de fer, un semblant de bras de fer, hein. Tout ça c'est un jeu, vous voyez, c'est une pièce de théâtre qu'ils jouent, ce sont de très mauvais, lamentables acteurs. Pourquoi? Parce que, au final, à quoi allons-nous assister? Eh bien, nous allons assister à, effectivement, demain, je peux me tromper, à moins d'un clash, hein, d'un voler en éclats entre les deux, à la présentation, effectivement, d'un gouvernement qui aura satisfait le Macron et qui aura satisfait à la fois le Barnier. Mais les réalités sont têtues. La réalité, c'est que est en place une Assemblée nationale qui ne présente pas un groupe majoritaire. Je veux dire un groupe qui détient, à lui seul, 289 députés. Il n'y en a aucun. Le seul groupe qui a le plus grand nombre des députés affichés, c'est le Nouveau Front Populaire avec 193, suivi du groupe, on va dire, Rassemblement National Ciotti avec 143 députés. Le Macron, il n'en dispose que de 166. Donc, quel que soit le Premier ministre, au gré des affaires, au gré des sujets, au gré des politiques, au gré des thèmes qui vont être abordés, il sera toujours sous une épée de Damoclès qui s'appelle la motion de censure. Motion de censure parce qu'une fois il présentera un projet de loi qui déplaira au Rassemblement national, et une autre fois qui déplaira au Nouveau Front Populaire, une autre fois qui déplaira peut-être y compris à sa majorité composite très 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 fragile. Bref, cette assemblée demeurera ingouvernable. Je ne vois pas comment Barnier pourra s'inscrire dans la durée. Ça me paraît, au vu des éléments, au vu de la réalité d'une Assemblée nationale qui est composée de la façon dont elle est composée. Voilà, qui est absolument ingouvernable. Alors, sans compter que, et je le répète, pour les défaitistes, parce qu'il y a toujours eu en France des gens qui, lorsque vous leur annoncez une action, une initiative, qui vont être, bien sûr, qui vont s'enfermer dans le défaitisme, faisant le jeu de Macron. Cela veut dire que un certain nombre de gens, beaucoup trop à mon gré, eh bien, sont très contents finalement de la présence de Macron, puisque lorsque un groupe politique qui n'est pas exempt de reproches, moi-même je leur ai fait beaucoup de reproches à la France Insoumise, qui fait un monde honorable, qui dit oui, finalement, il y a la destitution, on ne s'y est pas engagé, on a eu tort, et bien maintenant on fonce. Merci Antoine Léaumont, le député France Insoumise, membre de la commission des lois, qui a beaucoup travaillé dans ce sens. Alors, quand vous avez quelqu'un qui fait un monde honorable, un groupe politique qui dispose quand même de 72 députés, qui s'inscrit dans un autre groupe encore plus important qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, 193 députés. Tout cet ensemble va bouger. Je l'ai expliqué. Au départ de cette action, il y a encore quelques réticences. Pas au sein de la France Insoumise, mais déjà il y a une dizaine de députés, en plus des 72 députés de la France Insoumise, qui sont dans le mouvement de la destitution. Écoutez bien cela. Il y a un peu plus de 10 jours, 15 jours, disons, la pétition a été lancée. Elle recueillait 180 000 en quelques jours. Nous en sommes à plus de 330 000 avec objectif de 400 000 et ensuite 500 000. Ne dites pas que ça ne va pas représenter une pression énorme à partir du moment où un grand nombre de citoyens vont prendre la peine, et s'en vaut la peine, d'interpeller leurs députés par mail, par courriel, par courrier ou à leur permanence en leur disant « Maintenant, vous nous débarrassez de Macron, illico presto, vous n'attendez plus, nous ne supportons plus d'être pris pour des cons par ce type-là. On l'a bien identifié, ça suffit, on veut vivre sainement, sereinement. »
On ne veut pas vivre dans l'inquiétude, dans la menace, dans l'intimidation, dans les privations. On ne veut pas être trompé en permanence. Voilà, c'est tout. L'enjeu, c'est cela. Et je me félicite de voir que, par exemple, Florian Philippot est à la manœuvre dans le même sens. Bravo à Florian Philippot, bravo aux patriotes. Continuez. Je souhaiterais que les souverainistes soient tous autant aussi actifs que les patriotes de Florian Philippot. Ensuite, chacun retrouve sa chapelle. Ensuite, chacun va, effectivement, et c'est ça la démocratie, défendre ses idées, défendre ce qui lui tient à cœur, ce qui lui paraît juste. Mais là, il y a un enjeu, c'est de la résistance comme entre 40 et 45 en France. Qui a réussi à regrouper la résistance de Gaulle en envoyant son émissaire, Jean Moulin, qui a payé de sa vie. Mais voyons, et on sait très bien que la résistance ne représentait que 1% de la population française à l'époque, c'est-à-dire 400 000 résistants sur une population de 40 millions d'habitants. Je ne dis pas que tout le monde était collabo, bien sûr que non, bien sûr que non. Beaucoup résistaient en silence, ne disaient rien, et faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour aider justement la résistance. Donc aujourd'hui, nous sommes à un temps de tension extrême. Tout peut basculer du jour au lendemain. Donc, demain, théoriquement, on va nous présenter un nouveau gouvernement. Qu'en attendre? Mais rigoureusement rien. Rien. On va chercher, si vous voulez, de vieux acteurs qui sont complètement raplapla, des acteurs de la politique, ou quelques petits jeunes excités, énervés, qui vont vouloir paraître donner un coup de neuf, mais tout ça, c'est de la figuration, ça n'a aucune consistance. Donc, il n'y a rien à attendre, en fait, de ce qui va se produire demain, sauf si, et là je conclus, sauf si, effectivement, d'ici ce soir, ou demain, eh bien, il y a fracture, cassure entre le Premier ministre, qui est sans gouvernement, et un président de la République qui est sans majorité. À partir de là, eh bien, normalement, un homme sain d'esprit en tirerait la conclusion qui s'impose, la seule: je suis rejeté par le peuple, je me retire, tout simplement. On se souvient de la claque électorale de Jospin en 2002, battu par Jean-Marie Le Pen. Il avait des trémolos dans la voix, mais il a eu le courage, et c'est tout à son honneur, Jospin, de dire « je me retire de la politique, vous ne voulez pas de moi, je me retire ». Et pourtant, ce n'est pas celui qui a eu le pire bilan pendant ses 5 ans de passage au pouvoir. Loin, loin, loin s'en faut. Donc voilà, peut-être que ça va exploser entre Barnier et Macron. Si c'est le cas, je pense qu'on assistera à une accélération vers le dénouement de cette folie qui s'est emparée de la France avec l'arrivée d'un psychopathe pervers, narcissique, déviant, extrêmement dangereux à tout point de vue. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être qui est le remède contre la malveillance, la malfaisance macronienne. Voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien.